il y a une logique mercantiliste à tout ce que vous dites. À mesure que nous élaborons le cadre, il faut garder présent en esprit ce que vous avez dit. Alors, bon, si on devait penser au cadre institutionnel, et je sais que vous avez évité la question jusqu'à maintenant, mais quelle serait la bonne approche pour optimiser la recherche et le développement? Et en particulier, quel est votre point de vue sur les supernoyaux qui existent maintenant depuis quelques années? Ils semblent accomplir une tâche semblable à celle que vous décrivez. Pouvez-vous commenter? Oui, Monsieur Chiriac, allez-y. Oui, merci. D'abord, je pense que en termes de cadre d'affaires, il faut faire la distinction avec les marchés concurrentiels que le marché gère par lui-même et qui ne nécessite pas d'intervention. Et c'est pour ça qu'il existe des règles et il faut faire une distinction pour les marchés où il y a des loyers significatifs. Il y a Airbus est en concurrence avec Boeing, Bombardier avec Embraer. Donc, il y a toujours la question de stratégie et de loyer. Quand on parle de l'économie de la propriété intellectuelle. L'innovation est devenue beaucoup plus difficile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus sensible à l'échelle. Alors, on dépense quoi? Quelques milliards par année? Les Américains dépensent 280 milliards en vertu de la loi sur les circuits imprimés. Donc, nous n'avons pas l'échelle nécessaire pour être concurrentiels à l'ère de l'innovation que nous vivons. J'ai un tableau, justement, sur le déclin. Il faut beaucoup plus de ressources maintenant pour repousser les limites de la technologie. Alors, pour revenir à votre question de conception institutionnelle, ça revient à savoir comment capturer les loyers économiques dans le marché. Alors, il faut établir les règles au fur et à mesure. Monsieur Fay, oui. Oui, question très intéressante, Monsieur le Sénateur, merci. Peut-être pour donner suite à ce que disait Dan, nous avons ces nouveaux modèles d'entreprise ou modèles d'affaires qui tendent vers la concentration. Et j'ai parlé justement de la nécessité de réorienter la politique sur la concurrence. Mais il y a aussi des externalités. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut introduire une politique pour ordonner la situation. Et les supernoyaux sont la façon d'en arriver à créer des améliorations de petites entreprises. Et peut-être qu'ensemble, les petites entreprises peuvent accomplir davantage quand on parle de mise à l'échelle. Je n'ai pas vraiment suivi de près le développement des supernoyaux, mais ce n'est pas clair pour moi. D'abord, les supernoyaux ont-ils une stratégie sur la propriété intellectuelle? Et deuxièmement, est-ce qu'ils ont aussi une stratégie d'évaluation? Je sais que ça fait partie des documents qui sont utilisés pour la création de supernoyaux. Mais ça, c'est très important pour bien définir les leçons apprises. Quand je pense à l'innovation, et juste avant la pandémie, c'est important. Il y a plusieurs entreprises qui ont réussi à transformer leur production pendant la pandémie. Alors, comment ces entreprises ont-elles fait pour pivoter aussi rapidement? Je n'ai pas vu d'études sur ce phénomène. Et c'est là où l'on voit l'innovation en action. Oui, c'est ça. Nous attendons tous de voir quelles sont les leçons apprises. Nous n'avons